Et nous accompagne donc le docteur Katolognan Ouattara. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, merci. Vous êtes directeur du volontariat, du bénévolat et du service national des jeunes. C'est bien cela. Au ministère évidemment de la jeunesse et du service civique. Et vous êtes là pour nous parler d'une belle innovation, quelque chose de magnifique, le campus citoyen 2024 pour une jeunesse ivoirienne attachée aux valeurs. De quoi s'agit-il concrètement ? Merci Christelle. Avant tout propos, permettez-moi de vous réitérer nos remerciements les plus appuyés au nom de Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. C'est quoi le campus citoyen? Le campus citoyen est simplement un grand rassemblement de jeunes pendant les vacances scolaires en vue de renforcer leur comportement civique et citoyen à travers un encadrement à la discipline, une formation civique et citoyenne et un enseignement sur nos valeurs coutumières. Très bien. Alors, je vois bien que sur l'affiche ici, il faut être résident des régions du Tchologo, du Boukani, et ce serait même un atout. Pourquoi ? Oui, justement parce que ces deux régions qui figurent parmi les 6 régions frontalières de la zone nord de la Côte d'Ivoire, et cette année, en partenariat avec l'UNICEF et l'UNFPA, nous avons voulu mettre l'accent sur ces deux zones-là, mais également sur les autres zones du Nord, mais tout en gardant l'idée de brassage culturel, l'idée de la Côte d'Ivoire en miniature, en ouvrant la sélection sur l'ensemble des 31 régions et des 2 districts de la Côte d'Ivoire pour créer la Côte d'Ivoire en miniature au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo. Daouda ? Donc concrètement, parce que même si vous ne l'avez pas dit, ça veut dire que c'est un peu pour lutter contre le départ des jeunes vers le terrorisme, le djihadisme, en quelque sorte. Tout à fait. Vous l'avez si bien compris. Nous sommes dans des zones dont la stabilité est menacée par moments par des incursions, ou disons des tentatives d'incursions djihadistes. Il faut avoir le courage de le dire. Et le campus citoyen vient se présenter comme une opportunité pour faire en sorte que les jeunes puissent contribuer à prévenir l'endoctrinement des populations, mais spécifiquement la population juvénile, contre ce fléau qui menace, je veux dire, la sous-région ouest africaine. Arnaud ? Oui, moi j'ai 2 réactions par rapport à ça. Déjà un commentaire. Une seule, on va dire une seule. Oui, une seule question, mais un commentaire avant. Déjà, c'est féliciter le ministère pour cette initiative, parce que le civisme, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qui de plus en plus manque dans notre pays. Et ce que je trouve dommage en revanche, c'est que le ministère soit appelé à faire ce genre de projet, simplement pour la bonne raison que les civistes demeurent un challenge dans notre pays. Il demeure un challenge en partie parce que on n'a pas suffisamment su, dans notre système éducatif, intégrer à la fois les valeurs de la République et les valeurs civiques. Il y a quelques cours de DHCI qui sont enseignés dans des écoles, que certains enseignants même se refusent de faire parce qu'ils estiment que c'est un cours politique. Et donc, ça fait que finalement, notre système n'est pas suffisamment taillé pour inculquer ces différentes valeurs et le ministère, finalement, est appelé à rattraper des choses qu'on aurait dû faire depuis l'école. La question que je veux poser en revanche, c'est que j'ai vu que l'inscription se faisait en ligne. Donc, comment font pour s'inscrire les personnes en milieu rural qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire en ligne? L'inscription n'est pas qu'en ligne. L'inscription est à la fois physique et numérique. Alors, le système de recrutement est fait en sorte que ceux qui n'ont pas accès à la connexion Internet puissent se rapprocher de nos services déconcentrés dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour se faire enregistrer. Ou disons pour enregistrer leur candidature. Et même nous allons au-delà, nous allons même jusque dans les villages pour nous adresser aux chefs des villages. Les jeunes qui n'ont pas accès à la connexion Internet là-bas, comme je l'ai indiqué tantôt, peuvent saisir les chefs des villages qui vont rapporter les candidatures vers nos directeurs régionaux afin que tous les jeunes qui sont en bonne santé, qui répondent aux critères qui sont énumérés ici, puissent participer à ce grand rassemblement-là qui, il faut le préciser, est placé sous le thème de l'engagement des jeunes pour la paix et la cohésion sociale, en partenariat avec l'UNICEF et l'UNFPA. Élisée ? Moi, je voudrais savoir en quoi va consister exactement les activités durant ce campus citoyen et quelle est la durée de ce campus citoyen. Alors, ce campus citoyen-là va courir du 12 juillet avec l'accueil des jeunes au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo jusqu'au 12 août
qui marquera la cérémonie de clôture de ce campus-là. Et le 12 août coïncide avec la journée internationale, la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Donc nous voulons marquer ce coup-là pour que, à la suite d'un forum qui sera organisé, que les jeunes puissent dire leurs aspirations, faire des propositions à l'endroit des autorités pour que la jeunesse qui représente une frange importante de la population ivoirienne, plus de 75% de la population ivoirienne, puisse avoir une voix qui puisse compter dans les prises de décision. Très bien. Barry, J'avais demandé concrètement les activités qu'est-ce que durant vous allez ce faire campus concrètement à citoyen. l'agenda? Qu'est-ce qu'on Voilà. on voit des images, on aura Oui. forcément du civisme, de la discipline. Oui. Ensuite, on aura... Il y a toute une panoplie d'activités axées sur le civisme et la citoyenneté. Je l'ai indiqué tantôt, un encadrement à la discipline avec le concours du groupe d'instruction et de perfectionnement de la gendarmerie nationale qui est outillé dans ce type d'encadrement. Il y a le civisme et la citoyenneté. Il y a des thématiques qui vont porter sur les questions de droits de l'homme, de cohésion sociale, sur la culture entrepreneuriale. Nous aurons le concours de nos honorables chefs traditionnels Oui. qui passeront pour renforcer nos jeunes sur la nécessité de s'appuyer sur nos valeurs coutumières pour ne pas perdre les ça. repères sociaux, afin qu'ils puissent être des citoyens modèles qui vont impacter positivement le comportement des autres jeunes au retour dans leur région d'origine. Très bien. Barry, question? Bon, monsieur le directeur, généralement dans nos États, les initiatives bonnes se comptent par milliers ou par centaines. Mais on pêche dans le suivi et évaluation. Donc s'agissant du projet Campus Citoyen, comment se fera le suivi et l'évaluation du projet? Merci. Nous faisons le suivi de tous nos bénéficiaires et ça m'amène à donner quelques chiffres. Le Campus Citoyen, qui est une composante même du service national des jeunes, a pris en charge depuis sa phase pilote réalisée en Korogo en 2021 plus de 3000 jeunes. Et ça, c'est pour le campus citoyen. Et dans le cadre même du service national des jeunes, il y a le parcours citoyen. Nous avons aujourd'hui plus de 10 000 bénéficiaires. Ces jeunes-là sont suivis. Ils s'expriment dans leur région d'origine. Ils s'expriment dans des groupes que nous avons créés en lien avec eux. Nous avons un réseau d'alumni dans les groupes WhatsApp, Facebook. Il y a un groupe WhatsApp Facebook qui est dénommé Communauté SNJ, dans lequel les jeunes interagissent. Et pour l'occasion, justement, les anciens qui ont bénéficié du campus citoyen sont appelés à mentorer les autres au cours de séances d'échange et c'est véritablement très enrichissant. Je vous invite donc à y faire un tour sur Korogo à partir du 12 juillet pour découvrir véritablement de façon pratique les activités des jeunes. Alors, question directe, hein, pas de commentaire. Allez-y, Daouda. Merci, pas de commentaire Oui, pour bien moi. sûr. Monsieur le directeur, moi, la question que je vais poser, elle est simple. À quand une formation concrète pour des leaders d'opinion, des leaders politiques, quand on sait que dans notre société, tout ce qui arrive, on sait que le poisson pourrit par la tête. On forme des jeunes de 16 à 24 ans. Mais généralement, ceux qui sont au-dessus d'eux ne sont pas des modèles. À quand une formation concrète pour eux? Un renforcement des capacités, pour bien dire. D'accord. On sort de l'activité, mais c'est quand même une belle Je question. note que c'est une suggestion que nous allons certainement analyser, une suggestion que nous allons rapporter à nos supérieurs hiérarchiques pour faire en sorte que ceux qui se situent au-delà de la tranche d'âge que nous avons à traiter puissent être également pris en compte. Parce que la question du civisme et de la citoyenneté est une question qui concerne tous les âges. C'est une question transversale. Très bien. Arnaud, question directe. Oui, question directe. Juste un petit mot. Monsieur le représentant, le docteur a parlé de la jeunesse qui représenterait 75%. Il me semble que ce sont les personnes âgées de 0 à 35 ans qui représentent 75%, parce que la jeunesse même de 16 à 35 ans, selon la charte africaine de la jeunesse, on doit être autour de 30%, il me semble. Ma question est la suivante. Pourquoi ne pas associer, à côté de ce projet-là, associer les réseaux sociaux et la télévision? Parce que un camp qui réunit un certain nombre de personnes, un nombre de personnes limité. En revanche, lorsqu'on fait des émissions originales à la télévision ou en associant des
des stars du web, on va le dire comme ça, on touche beaucoup plus d'audience et on touche beaucoup plus de jeunes. Est-ce qu'il ne faut pas être peut-être plus créatif dans la façon de communiquer avec les jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est des éléments que nous avons pris en compte en relation avec nos services de communication. Vous remarquerez que sur toute la période de ce campus citoyen-là, il y aura des immersions avec différents médias, aussi bien des médias audio que des médias visuels, mais la presse en ligne est invitée à des immersions et tous les canaux d'information, en tout cas, sont exploités sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. Très bien. Alors, combien de jeunes sont attendus au total? Alors, pour cette édition, c'est 400 jeunes qui sont attendus au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo, mais majoritairement, parmi ces 400-là, il y a 300 qui nous viendront des régions du Nord. Combien de filles ou jeunes filles sont attendues à ce projet? Alors, en général, nous avons une représentation de 30% au minimum de jeunes filles au cours de nos différents rassemblements. Maintenant, pour les points de départ, on sait que c'est au nord. Les jeunes se déplacent eux-mêmes. Vous avez des points de ramassage. Ça se passe comment concrètement? Alors, le déplacement est encadré par nos directeurs régionaux qui se retrouvent en région. Et donc, les jeunes sont convoyés sous la supervision de nos directeurs régionaux jusqu'au lieu de formation. Et je précise que c'est totalement gratuit, pris en charge par l'État du Côte d'Ivoire avec le concours des partenaires que je viens de citer. Très bien, Barry, réaction? Et Élisée, ensuite on termine. Maintenant, pour la prochaine édition, puisque là vous êtes à Korogo et les régions concernées, c'est le Tchologo, le Bonkani. En priorité, oui. En perspective, quelle est votre prochaine destination? Alors, nous sommes présents progressivement sur toute l'étendue du territoire national, mais quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous faisons en sorte que tous les jeunes Ivoiriens ou les jeunes de toutes les régions soient représentés pour créer la Côte d'Ivoire en miniature, pour garder l'esprit d'unité et de cohésion sociale. C'est cela. Élisée, on terminera avec lui. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité qu'un parent puisse aller inscrire un enfant, c'est-à-dire un de ses enfants, c'est-à-dire l'enfant peut-être est en déplacement, n'est pas sur place, mais qui doit venir dans la période. Est-ce que c'est possible pour un parent, un proche, d'aller inscrire un enfant? Oui, bien entendu, c'est possible pour le parent d'inscrire son enfant, mais bien entendu avec le consentement de ce dernier-là, parce que le dispositif est volontaire. Et il lui faut aller simplement sur le site internet de l'Office du service civique national, www.oscn.ci, où il y a un formulaire d'inscription pour renseigner la candidature. Très bien. Si vous aviez un dernier mot, Arnaud, on est désolé, si vous aviez un dernier mot? Alors, le dernier mot, c'est de lancer un appel à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne à s'approprier ce dispositif-là. Nous ne voulons exclure personne. Nous travaillons à ce que tous les jeunes puissent trouver ce cadre qu'est le campus citoyen pour voir leur comportement civique et citoyen renforcé, pour se voir inculquer de bonnes valeurs civiques et citoyennes, pour devenir des leaders qui puissent assurer le relais du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Je les invite donc à s'inscrire massivement, à s'approprier ce dispositif-là. Il est le leur et nous les y attendons. On peut rappeler le site internet ou les canaux par lesquels ils peuvent s'inscrire? Le site internet, c'est le site sur lequel il faut s'inscrire, le www.oscn.ci. On reprend encore? www.oscn.ci. Merci infiniment et puis plein succès à vous. C'est moi qui vous remercie. On sera en tout cas là avec beaucoup de plaisir pour recevoir les images et les différentes réactions, les transformations émotionnelles aussi de ces jeunes-là. Merci d'être venu, monsieur le directeur. Merci, Christelle.